Bateauscopie. Bateauscopie, Nicolas Venance. Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie, un Bateauscopie en direct aujourd'hui depuis le port de La Napoule, sous le grand soleil de la Méditerranée, un Bateauscopie dédié à une des grandes nouveautés de Quicksilver cette année, le tout nouveau Quicksilver 675 Weekend, un bateau stratégique pour le chantier américain. Ce que je vous propose, c'est de monter à bord de ce 675 Weekend, de rencontrer Benoît Catois, responsable commercial France de Quicksilver, pour nous présenter en détail ce bateau. L'occasion d'une visite privée d'environ 7-8 minutes. A tout de suite, à bord du 675 Weekend. On vient de gagner le bord du 675 Weekend. On va rencontrer tout de suite Benoît Catois. Benoît Catois, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Benoît Catois, nous sommes à bord d'un bateau qui est réellement stratégique pour Quicksilver, notamment dans le développement de la gamme des Weekenders. Oui, car nous avons renouvelé la gamme Weekend il y a quelques années. Nous avons commencé par le 905 Weekend, qui a ensuite été décliné par le 755 Weekend. Et il y a quelques années, nous avions un 705 Cruiser qui était très bien placé dans la gamme, que nous avons arrêté pour des questions de manque de disponibilité et de production. Et aujourd'hui, ce bateau vient donc compléter la gamme pour pouvoir pallier à un segment, être présent dans un segment dans lequel nous n'étions plus. En plus, c'est un segment qui est énorme en Europe en termes de volume. Effectivement, quand on regarde chez nous ou la concurrence, il y a un volume dans ce créneau-là qui est énorme, effectivement très très énorme. Alors, Benoît Catois, c'est quoi le concept de Weekender sur le marché des bateaux de plaisance ? Alors le Weekend, c'est un bateau avant-ponté pour la petite croisière qui permet d'avoir tous les équipements à bord pour partir quelques jours en mer. C'est vraiment le bateau familial et idéal pour se faire plaisir, grande polyvalence d'utilisation. Oui, tout à fait. Il a tous les équipements pour. Alors on va se retourner, on va détailler un petit peu ce bateau maintenant, parce qu'on est en bateauscopie et puis nos auditeurs, ils veulent tout voir, tout savoir. Alors on va déjà regarder l'accès à bord. Alors moi, il y a déjà une chose que je trouve extrêmement pratique, ce sont ces deux plateformes de bain qui encadrent le moteur hors bord et ce passage très confortable, très aisé vers le cockpit. Oui, alors vous avez une entrée dans le cockpit qui est très aisée par cette plateforme qui permet l'accès au bateau très facile avec ce portillon qui peut se refermer pour la sécurité. Et vous avez également un espace de cockpit qui est très grand également. Alors ce bateau, quelques caractéristiques pour remettre les choses en perspective. Longueur, largeur. Alors le bateau fait 6,75 m, largeur 2,55 m, donc on est toujours sur un bateau transportable, ce qui peut éventuellement permettre des déplacements avec ce bateau dans différents coins du pays ou d'Europe. Alors voilà, ça permet de mettre en perspective ce très beau cockpit arrière avec cette belle banquette en L. Alors cette belle banquette en L permet un espace convivial pour les repas. On peut s'y tenir facilement à 4 ou 5. Mais également cette banquette peut se transformer en très grand bain de soleil qui vient compléter le bain de soleil avant qui est déjà lui-même très très grand. Donc ça c'est idéal. Alors comme toujours au sein de la marque, il y a un beau travail sur tout ce qui est textile. Oui, la sellerie a été complètement refaite également. Nous avons rechoisi de nouveaux coloris, un confort de coussin qui est également très important pour nous. On ne parle jamais assez de ces conforts, de coussins. On regardera le bain de soleil avant depuis le poste de pilotage. Maintenant, on va s'intéresser à la grande force de ce bateau. C'est cette immense cabine extrêmement polyvalente d'usage. Alors, comment elle s'organise, cette cabine ? Alors, cette cabine s'organise de la façon suivante. C'est que tu parlais, Nicolas, de polyvalence. On est tout à fait dans le terme parce que vous avez un espace de vie à l'intérieur avec tout le confort tel qu'un frigo, un réchaud à gaz, un évier avec eau sous pression, de nombreux rangements. Vous avez également un couchage double à l'avant qui est pour 2 places, 2 personnes et possibilité du coin repas de le transformer en lit simple également. Donc, grande polyvalence d'usage. On va découvrir ici la cabine avant. Le lit est immense.
cabinet de toilette sur tribord avec WC marin. Alors là aussi, une chose qui est très intéressante, ce sont ces très grands vitrages qui s'abaissent sur la partie centrale, qui permettent en fait d'avoir une visibilité à 360 degrés quand on est dans cette cabine. On apprécie également ce vitrage, ce hublot zénital, et puis ces deux vitrages latéraux qui peuvent s'ouvrir pour ventiler le bateau. On est sur un bateau. Alors, moi, il y a un détail aussi qui me plaît beaucoup, c'est ce double coloris sur tribord pour les rangements. Oui, et sans oublier aussi la porte arrière qui est coulissante et qui permet un passage très aisé dans la cabine ou dans le cockpit. On va s'approcher du poste de pilotage. On va parler un petit peu motorisation et puis performance. Alors, ce bateau, vous proposez quel type de motorisation hors bord ? Alors, ce bateau est prévu pour recevoir une motorisation maximale de 225 chevaux, ce qui pour moi est trop, dans la mesure où ce bateau a été testé avec un 150 chevaux et qui fonctionne suffisamment pour ce type d'utilisation. Ou alors, il ira très bien avec un 175 chevaux, le nouveau V6 de chez Mercury, qui permet d'avoir en plus la commande électrique. Alors, quel type de performance ? On va prendre le 175 chevaux, hein, le choix médian. Quelle performance ? Avec un 175 chevaux, vous allez pouvoir avoir une performance maxi au niveau de la vitesse de 34 nœuds, avec une consommation qui est vraiment très très basse, grâce à ce nouveau moteur Mercury. Beaucoup de couple à bas régime et donc forcément une consommation basse parce que c'est un bateau qui est assez lourd, donc il faut le pousser. Tout se fait au couple et le couple de ces nouveaux moteurs est parfaitement adapté à ce type de carène. Maintenant, notre visite malheureusement touche à sa fin, mais ce bateau, c'est une des grandes nouveautés de l'année. Alors, quel est l'accueil reçu par le marché depuis, on va dire, 10 jours, mais un peu plus, parce que votre réseau, mais également vos clients potentiels, ont découvert ce bateau il y a quelques semaines déjà. Alors oui, ce bateau a mis un peu plus de temps à sortir que d'habitude à cause des événements que nous avons connus cette année. Mais dès sa sortie, nous avons eu beaucoup d'intéressement de la part des clients finaux. Et aujourd'hui, nous avons un carnet de commandes de la part de nos concessionnaires qui est plein. Donc vous pourrez avoir de la disponibilité très rapidement. Ce bateau est vraiment dans un créneau très demandé. Un gros marché particulièrement important, beaucoup d'intérêt sur ce bateau. Merci beaucoup Benoît Catois. Merci Nicolas, à bientôt. Voilà, et puis moi je vais vous quitter sur un gros plan du poste de pilotage de ce tout nouveau Quicksilver 675 Weekend. Voilà. Vous pouvez regarder de nouveau cette émission en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également écouter cette émission en podcast. N'hésitez pas à nous suivre en direct sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission d'actunautique.com. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.